Bonjour, je m'appelle Jeanne Susplugas, je suis artiste multimédium et d'ailleurs ici à la Villa d'Atrice, je présente une vidéo et une installation. Je suis ce qu'on appelle une artiste autodidacte. J'ai étudié l'histoire de l'art et j'ai toujours eu une pratique en parallèle, mais la création l'a emporté sur le reste. Alors ici devant moi, vous voyez une installation qui s'intitule T'es pas folle, qui est en lien avec le film que vous pourrez voir dans une autre salle. C'est un projet que j'ai débuté en 2018. J'ai été soutenue par une association qui s'appelle la Villa Sera, qui soutient des projets art contemporain et des projets liés à souvent des associations. Et j'ai travaillé avec l'association Elles Imaginent, qui lutte contre la violence faite aux femmes et contre les violences intrafamiliales. Ici, ces marionnettes représentent un groupe de parole. Et c'est un groupe de parole qui aide à sortir du cycle de la violence et à comprendre aussi les mécanismes de la violence, les mécanismes dans lesquels les femmes peuvent être prises pendant plusieurs années. J'ai travaillé avec quelqu'un pour fabriquer ces marionnettes. Ça a été un long travail déjà pour trouver la bonne personne. En fait, c'est une technicité très particulière, la marionnette, puisqu'il faut qu'elle puisse être manipulée. Donc ici, bien sûr, on les voit statiques, mais c'est un projet qui existe donc en film, que vous pourrez voir ici, mais aussi en performance. On fait des performances avec deux autres marionnettistes qui m'ont formé, des petites performances de 12 minutes comme ça où on peut justement les animer. Pourquoi la marionnette? Parce que déjà ce sont des marionnettes qui ont été faites à l'effigie des victimes, mais ça permettait quand même d'avoir une forme d'anonymat, parce que si elles leur ressemblent, il y a quand même une différence. Et la marionnette qui symbolise la manipulation. Ici, ces marionnettes deviennent installation et une œuvre sculpturale. Il n'y aura pas de fin. Et la seule façon de finir, c'est de passer sous le métro. Dès le départ, c'était vraiment un projet de film. Ça, c'était le point de départ. Et souvent, dans mon travail, j'ai un point de départ qui peut être du son, un film, une photo, une écriture. Et ensuite, je tire des fils et je vais décliner, en fait, le projet. Et avant, le mot déclinaison me gênait. Mais en fait, au contraire, ce qui me plaît, c'est que tu dis pas la même chose quand c'est un film, des marionnettes ou une performance. C'est quand même des pas qui font que tu vas pas exactement ressentir la même chose, percevoir la même chose du projet. À la base, c'était vraiment un film. Et finalement, ce film, moi, je l'ai fait, bon, surtout pour moi, hein, c'est une histoire personnelle, une aventure personnelle. Je pensais qu'il serait surtout montré dans le réseau que je connais, qui est celui de l'art contemporain. À vrai dire, j'y ai même pas pensé en amont parce qu'on pense jamais les choses comme ça. Il y a quelque chose que j'avais pas du tout envisagé, c'est qu'on le montre beaucoup aujourd'hui dans des formations pour des soignants ou dans des galas caritatifs par rapport à la violence faite aux femmes et aux enfants. Ça fait quelques années maintenant, parce qu'il date de 2020, donc ça fait 5 ans que je fais ça. Et c'est toujours extrêmement touchant et voire bouleversant de voir aussi des soignants ou des victimes qui viennent me voir et qui me disent grâce à vous j'ai compris ça, ou vous avez très bien expliqué juste ça qu'on a du mal à faire passer au plus grand public. Je me dis si j'ai réussi à faire ne serait-ce qu'un micro pas de côté à quelqu'un ou faire comprendre quelque chose, je me dis c'est toujours ça de gagner, parce que je pense que les artistes, on est très sensibles et on essaie de percevoir ce qui se passe dans la société. On essaie de le retranscrire avec nos outils, donc de la poésie ou de l'humour, ou ce qu'on peut, quoi. Et j'ai pas la prétention de dire qu'on va changer le monde, mais voilà, tous ces mini pas de côté, ils sont quand même importants, et c'est pour ça qu'on tient, et c'est ce qui fait qu'on continue à créer, en fait. T'es pas le seul. Ça, c'est bien. Merci beaucoup.